Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Cet épisode est intitulé « Les paroles les plus dangereuses » du cheikh Salahuddin al-Qusi, dans lesquelles il décrit la maladie et les souffrances de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Dans son recueil de poèmes intitulé Diwan al-Watik, le cheikh Salahuddin al-Qusi raconte une vision dans laquelle il a vu le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille. Il lui décrit ce qu'il a vu concernant l'imam al-Mahdi en ces termes. « Aujourd'hui, j'ai vécu une chose étrange, une situation après l'autre. J'ai vu comme si al-Mahdi était parmi nous, et son vêtement était orné d'un éclat majestueux. Il est malade, la douleur l'a encore plus brisé, et son visage est marqué par la faiblesse et l'émaciation. Faible, le regard égaré, il se plaint à son Seigneur en silence, dans une parfaite soumission. Je lui dis « Que la paix de mon Seigneur soit sur toi !» Il répondit « Bienvenue, mais laisse-moi maintenant me plaindre un peu de ma situation. » Je lui dis « Es-tu apparu ?» Il répondit « Patience. L'obscurité et l'égarement me combattent. Des troupes de démons et d'humains et des ennemis envieux m'encerclent. Mais tout est entre les mains du Seigneur Très-Haut. Alors laisse-moi me plaindre de mon état à Allah. » Ces magnifiques paroles du cheikh Salah al-Din al-Qusi relatent une vision qu'il aurait eue, dans laquelle il a vu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui raconter une conversation entre lui et l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Le cheikh commence son poème en disant « Le messager d'Allah a dit « Aujourd'hui, j'ai vécu une chose étrange, une situation après l'autre. » Ici, Salah al-Din al-Qusi parle de sa vision et explique qu'il a vu des événements successifs et extraordinaires. Ensuite, il poursuit en disant « J'ai vu comme si al-Mahdi était parmi nous et son vêtement était orné d'un éclat majestueux. Cela signifie que dans sa vision, il a vu l'imam al-Mahdi vivant à notre époque. Le cheikh étant né en 1940 et décédé en 2008, cela suggère que l'imam al-Mahdi serait présent en ce temps. Il décrit également son apparence, vêtu d'un habit de piété rayonnant de majesté et de lumière divine. Puis il dit « Il est malade. La douleur l'a encore plus brisé, et son visage est marqué par la faiblesse et l'émaciation. » Ici, le cheikh décrit al-Mahdi comme un homme souffrant, accablé par la douleur et la maladie, au point d'être brisé et ignoré par les gens. Son visage reflète cette souffrance par une grande faiblesse. Ensuite, il continue. Faible, le regard égaré, il se plaint à son Seigneur en silence, dans une parfaite soumission. Cela signifie que l'ampleur de sa douleur et de sa maladie lui fait perdre sa concentration lorsqu'il parle avec quelqu'un. Son regard devient absent, comme s'il était perdu dans ses pensées et sa souffrance. Mais il ne se plaint à personne, seulement à Allah, dans un silence empreint d'une foi parfaite et d'une totale soumission. Puis, le cheikh raconte son échange avec al-Mahdi. Je lui dis « Que la paix de mon Seigneur soit sur toi. » Il répondit « Bienvenue, mais laisse-moi maintenant me plaindre un peu de ma situation. » Cette réponse montre que l'imam est accablé par les épreuves et les souffrances, au point de dire qu'il veut se plaindre à Allah de seulement une partie de sa situation, ce qui indique l'ampleur des épreuves qu'il endure. Enfin, il conclut par ces vers. Je lui dis « Es-tu apparu ?» Il répondit « Patience. L'obscurité et l'égarement me combattent. Des troupes de démons et d'humains et des ennemis envieux m'encerclent. Mais tout est entre les mains du Seigneur Très-Haut. Alors laisse-moi me plaindre de mon état à Allah. » Ces paroles montrent que l'imam al-Mahdi est en proie à de nombreuses épreuves, qu'il est combattu par des forces du mal, à la fois humaines et démoniaques,
et qu'il fait face à une grande adversité. Malgré cela, il place entièrement sa confiance en Allah et se tourne uniquement vers lui. Il y dialogue avec lui et relate ensuite cette conversation au messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans une autre vision. Je lui dis, « Es-tu apparu ?» Il répondit, « Patience. L'obscurité et l'égarement me combattent. » Ici, Salah al-Din al-Qussi demande directement au Mahdi s'il est déjà apparu. Étant donné que le cheikh a vécu jusqu'en 2008, il veut confirmer si le Mahdi est bien présent en ce temps-là. La réponse du Mahdi est claire. Il est bien là, mais son apparition publique est retardée à cause des nombreux obstacles qui se dressent contre lui. Il répond par « patience », indiquant qu'il attend le moment voulu par Allah pour se manifester. Ensuite, il explique la cause de ce retard. L'obscurité et l'égarement me combattent. Ici, le Mahdi décrit un monde plongé dans l'ignorance et l'injustice. Même la Oumma islamique est touchée par cette corruption et s'est éloignée du chemin divin, tombant sous l'influence d'Iblis et du Dajjal. Puis, le poème continue. Des troupes de démons et d'humains et des ennemis envieux m'encerclent. Le Mahdi révèle que des groupes de démons et d'humains conspirent pour empêcher son apparition. Ces forces incluent des élites corrompues, des hypocrites et des oppresseurs qui refusent son arrivée, car ils savent que leur chute viendra par lui. Ensuite, il ajoute « Et certains prêcheurs envieux se dressent contre moi, prétextant défendre la religion. » Il évoque ici des religieux hypocrites qui s'opposent à lui sous couvert de piété. Ces individus trompent les masses, condamnent toute opinion différente et n'hésitent pas à déclarer mécréant celui qui les contredit. Le Mahdi révèle leur véritable motivation. Ils veulent protéger leur influence, leur richesse et leur proximité avec les dirigeants. Mais ils savent que l'imam al-Mahdi n'acceptera aucune forme de mensonge ni d'hypocrisie, et c'est pourquoi ils cherchent à l'empêcher d'apparaître. Puis il dit « Iblis ne cesse de me traquer, et eux se dressent contre moi comme des mules obstinées. » Iblis sait que sa fin viendra entre les mains du Mahdi, et il met tout en œuvre pour empêcher son apparition. Quant aux hypocrites, ils ne comprennent rien en dehors de leurs intérêts personnels, et c'est pourquoi le Mahdi les compare à des mules. Finalement, il conclut par ces paroles. « Mais tout est entre les mains d'Allah. Alors laisse-moi me plaindre à lui seul de mon état. » Le Mahdi rassure le cheikh. Rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah. Sa mission suivra son cours au moment voulu par le Très-Haut. Enfin, il précise que ses souffrances ne peuvent être confiées qu'à Allah, car se plaindre à autrui est une humiliation. Le poème continue avec une invocation sincère et touchante. « Je me suis tu et j'ai prié Allah pour la victoire, tandis que le serviteur de Dieu l'appelait dans la détresse. Il invoquait Allah avec humilité et remerciait son Seigneur pour ses bienfaits. » Le Mahdi, malgré ses souffrances, reste reconnaissant envers Allah. Puis viennent ces paroles profondes. « Ô mon Seigneur, tu as créé les hommes et aucun d'eux n'est privé de tes bénédictions. Tu as dit, restez droits, ô mes serviteurs, et vivez dans l'amour sous mon ombre. Celui qui pêche et se repent, je lui pardonnerai sans hésitation. » Ces vers rappellent la miséricorde infinie d'Allah et son invitation au repentir et à la droiture. Enfin, le poème s'achève sur une plainte du Mahdi. « Ô messager d'Allah, je viens aujourd'hui me plaindre des douleurs et du lourd fardeau. Chaque nuit je tombe et me relève, mais mon corps est comme un mort épuisé. Ma poitrine est serrée, et la vie a perdu toute saveur. L'éclat de ce monde s'est éteint, et mes nuits sont plongées dans un silence sombre. » Ces derniers vers témoignent des épreuves immenses du Mahdi, de sa douleur physique et spirituelle, et de son isolement dans un monde plongé dans l'obscurité. Mes frères en Allah, nous continuerons l'explication de ces paroles profondes dans le prochain épisode, si Allah le veut.
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.